Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va évidemment parler d'un premier sujet. Ce sujet-là, c'est évidemment le forum de Davos et plus précisément une agence qui nous aurait révélé, alors pas à moi directement, vous le savez bien, je suis personne, mais on apprend par le Mail Online, qui est un journal, le Daily Mail, qui est un journal anglophone, qui a été relayé évidemment par de nombreux médias comme le Média en 442 ou encore sur Twitter. On apprend qu'au forum de Davos, étrangement, pendant les dates du forum de Davos, dans la ville de Davos, il y a eu une grande hausse d'une forte demande d'escortes. D'escortes en tout genre, des jeunes femmes, des femmes un peu plus âgées, notamment aussi des transgenres. Donc, certains ont mené l'enquête et une personne qui travaille dans l'agence a révélé qu'effectivement, il y a une grande chance que parmi leurs clients à Davos, il y ait des hommes politiques, il y ait des hommes financiers, il y ait des hommes qui appartiennent à la fourchette haute, disons, de l'échelle sociale. Donc voilà, plus ou moins, pour vous la faire courte, il y a de grandes chances qu'au forum de Davos, ça ne parle pas que politique, mais ça s'envoie aussi en l'air fortement parlant. Donc évidemment, on va parler un peu de ça. Il y a Asselineau qui a relayé ça, qui lui appelle ça de la prostitution exponentielle à Davos. Le WEF, le World Economic Forum, vous le savez, c'est avec, on peut nommer, Klaus Schwab par exemple, qui est assez connu, qui est le plus connu parce que Klaus Schwab, c'est un peu le visage du nouvel ordre mondial de ces dernières années. Ça a commencé en 2019-2020 avec le Covid, tout ça. On a eu le début un petit peu de l'agenda 2030, tout le monde a eu peur, tout le monde est parti dans le complot et ça s'est avéré plus ou moins vrai avec le temps. Donc le complot s'est avéré être un fait réel. C'est un petit peu d'ailleurs c'est un petit peu le souci des complotistes, c'est qu'ils ont souvent raison avant l'heure. Bon, pas tout le temps, mais souvent. Donc le WEF qui réunit plus de 3000 dirigeants, 3000 les gars, 3000 c'est pas rien, des dirigeants du monde entier, des hommes d'affaires, des banquiers, des financiers, des politiciens, des hommes d'État, on parle d'hommes d'État, des hommes qui représentent la nation, qui représentent le peuple, qui représentent une politique économique, sociale et qui en fait s'enverraient en l'air avec des prostituées de tous les genres. Bon, après ils font ce qu'ils veulent, on va pas les juger sur ça, je m'en fous moi moralement, bon bah voilà. On ne peut pas arrêter des types qui ont grandi avec une cuillère en or et qui ont accès à tout. Ces gens-là ont accès à la meilleure nourriture du monde, ils ont accès aux meilleurs vins du monde, aux meilleures femmes du monde. Bon, c'est sûr que nous, honnêtes travailleurs du quotidien, déjà un bon porno, c'est déjà bien. Alors bon, on va pas leur reprocher ça, mais bref. Alors, le WEF qui réunit plus de 3000 dirigeants attire aussi de plus en plus de prostituées femmes et trans. 170 en 2024, plus de 300 en 2025. Selon l'agence d'escorte Tits for Tats, donc je ne vais pas vous faire la traduction, mais c'est assez... il faut payer 6000 livres, donc 7100 € pour 4 heures. Donc dites-vous bien que au-delà de s'envoyer en l'air, quand on... Alors moi je ne connais pas, je ne connais pas, mais quand on prend 4 heures une escorte, quand on réserve une escorte pour 4 heures, c'est qu'en général, elle nous accompagne pendant la soirée, on dîne avec elle, on va faire un petit tour, on lui paye une glace et ensuite on fait ce qu'on a à faire. Voilà, une ou deux fois pour ceux qui ont la force et la puissance. Pour ceux qui mangent du gingembre et de la betterave. Arrête parce que ça va partir. Bref, donc non, plus sérieusement... ça montre, moi vous savez, cette vidéo-là, je veux absolument la faire. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, bon, oui d'accord, c'est un fait d'actualité, bon, ouais ok, des gonzesses, des escortes, on n'a pas de preuves tangibles, vous allez voir. Mais Dezio, vous savez, à la fin de l'Empire romain, ce qui a principalement, excusez-moi, causé la fin de l'Empire romain, c'est notamment le fait que sur la fin, on était dans la déliquescence et la décadence la plus totale. Vous savez, mon père, l'autre fois, il me parlait d'un poème qu'il avait lu justement, un poème de l'époque de l'Empire romain. Et en fait, il disait dans ce poème que c'était vraiment la décadence totale. C'est-à-dire que ça parlait ouvertement
c'est délicat ce genre de langage sur YouTube, mais voilà, ça parlait de S-E-X-E, voilà, dis donc, je suis pas réveillé ce matin. A-N-A-L, voilà, pour ceux qui ont. Je suis désolé si je dois parler en morse, mais bon, vous savez, c'est des termes qu'on ne peut pas dire sur YouTube, sinon notre vidéo se fait saccager, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça parlait de voilée à vapeur, hein, comme dirait-on. Voilà, donc, et en fait, ça parlait je vais dire le mot comme d'une sexualité extrêmement débridée, extrêmement récréative, disons, et pas du tout comme elle a été conçue à la base, comme elle nous a été donnée, une sexualité qui est faite pour la reproduction. Maintenant, elle est à grande majorité récréative, et notamment là, on voit que c'est un peu le cas aussi. Nos dirigeants, tout comme les dirigeants de l'Empire romain d'époque, s'ouvrent et pratiquent ouvertement une sexualité récréative. Ils pratiquent, on l'a vu même avec la prise de produits illicites, notamment on l'a vu avec le fils Biden, on a retrouvé des photos de lui avec des joints et des jeunes filles à ses côtés. On a eu l'affaire du Pizzagate il y a quelques années. On a eu l'affaire Epstein. Enfin, rendez-vous bien compte que ce qui a causé la fin de la chute de l'Empire romain, c'est énormément de choses. Mais notamment le fait que, sur la fin, les dirigeants étaient complètement fous. Les tyrans étaient complètement fous. Et ils s'amusaient justement à participer à cette déliquescence et à cette décadence morale, éthique, sociale, et donc évidemment qui touche le politique. Et donc là, on se rend compte que d'un côté, ce qu'ils appellent secret depravity, cette dépravation secrète au forum de Davos, ben d'un côté c'est bon signe, parce que ça sent la fin de régime. C'est vrai, ça sent la fin de régime. Vous savez, quand on est dans les dépravations, c'est qu'il y a souvent quelque chose de nouveau qui s'annonce. C'est parce que les élites n'en ont plus rien à foutre. Nos élites, nos tyrans, moi j'ai pas peur de le dire, nos tyrans n'en ont plus rien à faire. Et nos tyrans, voilà, s'amusent comme ils le peuvent parce qu'ils savent que ça va pas durer. Souvent, disons que quand il y a cette espèce de dépravation et d'excès très présent, c'est souvent quand on sait que ça ne va pas durer. Vous savez, c'est comme le gamin de 10 ans qui passe une soirée chez son copain. Il peut dormir chez son copain, vous savez, avec des parents qui sont un peu plus gentils, un peu plus relax. Et donc, il en profite pour se gaver de cochonneries, pour se coucher tard, pour jouer aux jeux vidéo jusqu'à pas d'heure, parce qu'il sait que quand il va rentrer chez lui, il ne pourra pas le faire, parce que ses parents, lui, ne l'autorisent pas. Ben, c'est un peu pareil. Vous savez, ces tyrans-là savent que tout ça, ça ne va pas durer, donc ils en profitent, ils se payent des travelots, ils font ce qu'ils veulent, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils se payent les femmes les plus belles du monde, ils se payent les travelots les plus beaux du monde, ils prennent de la coke, du champagne, tout ce qu'ils veulent. Enfin voilà, ils sont vraiment dans un mode de vie qui n'est pas un mode de vie sain, qui n'appelle pas à la vie, hein, comme dit Casasnovas, hein, ça n'appelle pas au vivant. Mais parce qu'ils savent que tout ça, en fait, ça ne va pas durer et que leur heure va bientôt sonner. Alors non pas qu'ils vont mourir, mais que leur heure va bientôt sonner et que bientôt le pouvoir va être repris, je pense, par des gens plus sains, plus corrects, ou alors certainement par le peuple. C'est pas impossible, hein. On peut émettre la supposition. Donc, on a Camille Moscou qui fait aussi de très bons tweets, je le salue. Voilà. Alors, le forum économique de Davos se rassemble des élites autoproclamées sauveurs de l'humanité, révèle une hypocrisie sans limite. Effectivement, on a aussi ce côté-là, ces élites-là qui se veulent dans une certaine, comment dire, une certaine gentillesse un petit peu naïve. Vous savez, ils sont dans le... Ils veulent aider tout le monde. Bill Gates notamment, Bill Gates qui veut sauver la Terre entière, ou tous ces grands hommes d'État ou ces hommes d'affaires qui s'autoproclament effectivement sauveurs de l'humanité, qui veulent à tout prix être les anges gardiens de la civilisation, s'avèrent en fait dans leur vie privée être pratiquer les pires ignominies, les pires horreurs et les pires atrocités. Moi, je ne juge pas forcément les personnes, j'évite de plus en plus de juger les personnes, notamment sur leur vie privée, mais vous savez, il y a une phrase que j'aime énormément dans le livre de Marc Aurèle qui dit « Ne dis pas aux gens comment manger, mange comme il faut ». Et
Et c'est vrai que quand on regarde, quand on pratique, quand on a un cadre de vie sain, on n'a même plus besoin de le montrer aux gens. On n'a plus besoin de le paraître. Parce que ce train de vie-là, on le vit. On le vit et on y est attaché. Et en fait, les gens le remarquent. Et c'est vrai que moi, quand je constate le train de vie de ces gens-là, des gens du Forum économique de Davos, de nos dirigeants, de nos élites, bah, c'est un train de vie qui pue. C'est un train de vie qui pue et qui n'attire que le mauvais. Donc je me dis comment ces gens-là peuvent, d'un côté, nous diriger, comment ces gens-là peuvent prendre des décisions importantes. Ces gens-là, il faut quand même le reconnaître, ces gens-là ont le peuple entre leurs mains et l'économie. Ils ont le peuple et l'économie. Comment ces gens-là peuvent prendre des décisions saines quand on sait à quoi ils s'adonnent? Et ça revient à l'affaire Brigitte Macron. Je parlerai dans une prochaine vidéo qui sortira certainement aujourd'hui ou demain. Comment on peut se dire que Macron prend les bonnes décisions pour notre pays alors qu'il est potentiellement victime, si l'histoire de Brigitte Macron s'avère vraie, donc la fameuse rumeur de transsexualité, comment on peut se dire qu'on a à la tête du pays un homme sain alors qu'il a potentiellement a été victime d'un détournement de mineur par non pas une jeune femme prof de théâtre de 40 ans, mais par un vieillard de 45 ans qui en a profité pour abuser de ce garçon-là qui à l'époque en avait 14 et qui aujourd'hui, après être passé par la banque Rothschild, s'avère être le président de la France. Et là, on comprend la cérémonie des JO. Et là, on comprend pourquoi, on comprend le wokisme, on comprend plein de choses. Réponse le 30 janvier avec la fameuse vidéo de Candace Owens. Eh oui, parce qu'elle va sortir un gros dossier, mais j'en reparlerai. Donc bref, on continue. Tandis qu'ils prêchent la sobriété énergétique, la justice sociale et le contrôle des populations, leurs coulisses à Davos sont un théâtre de débauche. Escortes par centaines, soirées décadentes et contrats de confidentialité pour couvrir leurs excès. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, 300 escortes, y compris des femmes trans, ont été réservées pour une poignée d'individus parmi les plus riches et puissants. Des orgies orchestrées en secret sous couvert d'accords juridiques pour dissimuler leur plaisir coupable. Ces mêmes élites qui dénoncent nos modes de vie, imposent des restrictions et s'érigent en arbitre de la moralité mondiale n'hésitent pas à contourner leur propre discours. À Davos, il ne s'agit pas de sauver la planète, mais de se livrer aux excès qu'ils interdisent aux autres. Le WEF n'est pas une réunion pour l'avenir, c'est le masque doré d'une caste déconnectée, incapable de l'exemplarité qu'elles exigent des peuples. Vous savez, ça, je suis désolé si j'ai du mal à lire, je suis en plein jeûne, je n'ai pas mangé depuis je ne sais combien de temps. Donc je peux paraître un petit peu fatigué, mais en réalité, ça bout à l'intérieur, je vis. Bref, donc je m'excuse si je lis un peu mal ou si je suis un petit peu déconnecté. Vous savez, ça me fait penser au film de, si je dis pas de bêtises, Kubrick, Eyes Wide Shut. Ça me fait penser à Eyes Wide Shut. Vous savez, joué par Tom Cruise, il rentre dans cette soirée-là où il voit que des gens masqués, où il voit un homme au piano, les yeux bandés, évidemment, le pianiste aux yeux bandés pour pas qu'il ne puisse voir ce qui se passe autour. Et on a le chef de cérémonie habillé en rouge avec un masque qui a un pendule comme ça, géant, avec de la fumée qui sort. Et autour de lui, il a une quinzaine de femmes toutes nues avec des masques. Et puis encore autour, on a toute la population qui est conviée à cette élite qui est conviée à cette soirée, qui regarde comme ça avec leur masque de lapin ou leur masque de partouzeur. Et on a Tom Cruise qui est complètement perdu et il y voit justement sa femme, il me semble, ou sa maîtresse, je ne sais plus. Et c'est vraiment étrange. C'est un film qui en fait s'avère plus être un documentaire qu'une fiction. Quand on lit ça, c'est vrai, on a envie de se dire, tout ça en fait, c'est pas que du cinéma. Tout ça, c'est réel. C'est ce qui se passe en fait dans la vraie vie. C'est ce qui se passe dans la vraie vie, voilà. Après, encore une fois, ça reste des hommes qui profitent de femmes et des transsexuels, mais rendez-vous compte qu'ils ont quand même un statut, ils ont une image à tenir, ils ont un pays entre leurs mains, pour certains, ils ont des banques entre leurs mains, ils ont des milliards d'euros entre leurs mains, ils ont des fonds d'investissement. Quand même, quoi. Et comme le dit très bien Camille Moscou, c'est les premiers à nous dire qu'il faut mettre le chauffage à 19, qu'il faut prendre une douche froide par semaine, qu'il faut arrêter de consommer d'eau en bouteille, il faut prendre l'eau du robinet, qu'il faut pas avoir 2 écrans d'ordinateur, qu'il faut déconnecter sa box avant de se coucher.
toutes ces choses-là pour préserver la planète en Occident, pour être les bons élèves du monde, de la planète, pour que derrière on apprenne que ces mêmes gens-là qui nous imposent ces restrictions-là s'avèrent être en fait des partouzeurs qui eux, mettent 7 000 € pour 4 heures pour avoir la compagnie d'une femme. Et nous, par contre, c'est limite si on doit payer notre bouffe avec un ticket restaurant et si on doit payer le mécanicien, je sais pas moi, en nature. Non mais c'est vrai. Je veux dire, au bout d'un moment, cette hypocrisie, elle va finir par tomber. C'est évident. Ça a commencé avec les gilets jaunes, vous le savez très bien. Mais à un moment, ça va tomber. C'est obligé que ça tombe. Je veux dire, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Moi, encore une fois, je m'en fous, je vis ma vie. Moi, j'ai compris que tout ça, on peut pas le changer de nos mains, on ne peut pas le changer de notre propre personne. Le seul moyen de changer, c'est de se déconnecter totalement de tout ça et de vivre notre vie et d'avoir énormément de recul. Maintenant, ça me peine un peu pour la génération à venir, ça me peine même pour les gens actuellement, qui pour certains croient à toute cette chose du fait qu'il faut se chauffer à 19, du fait qu'il faille se restreindre, qu'il faille boire l'eau du robinet, qu'il faille éteindre sa box parce que sinon, oh là là, tu vas trop consommer et la planète, elle va mourir. Mais ces gens-là n'en ont rien à foutre. Ils vous inventent des restrictions uniquement pour des questions de taxes, pour des questions de contrôle, pour des questions de monopolisation. C'est terrible, c'est terrible. Alors pour finir, évidemment, on a une très belle photo. Merci le Médian 442, vous nous régalez, hein, vraiment. Ah non, vraiment, des photos comme ça, j'en ai pas vu depuis des lustres. Bref, donc l'article du Médian 442 qui parle de Davos 2025 by Night. Parce qu'il résume un petit peu l'affaire, un petit peu mieux que les tweets qui sont un récapitulatif mais très concis. Encore une fois, je m'excuse si je suis complètement fatigué, mais bon, on tient le coup. Hein, c'est-à-dire s'il y a des gens qui jeûnent aussi, dites-le moi en commentaire. Ah, c'est sûr que jeûner, hein, c'est l'inverse total de l'excès à laquelle ça donne notre élite. Hein. Ah, je te jure. Donc un événement mondial attirant plus que des leaders, une demande record pour les services d'escorte, comme on l'a dit. Hein, voilà, il y a habituellement, on était entre 140 demandes à cette même période-là et cette année, on est à 300. Donc là, on sent qu'effectivement, comme par hasard, à la même date à laquelle se passe le forum de Davos, cette agence d'escorte s'avère être lourdement demandée. Donc c'est quand même étrange. De l'autre côté, on a des mesures de confidentialité renforcées. Il semble que les clients fortunés et puissants prennent également des mesures accrues pour garder leur activité secrète. Ce qui a changé, c'est que beaucoup de femmes à Davos et dans les environs doivent maintenant signer des accords de non-divulgation. Donc pareil, hein, si une des prostituées voudrait parler et dire qu'elle a accouché avec tel homme politique, bon bah voilà, vous savez que maintenant, comme elle a signé un accord, évidemment, elle est tenue, hein, c'est une sorte de chantage. Et de l'autre côté, elle, si elle veut parler, elle peut quand même. Mais voilà, elle va certainement être traînée en justice, voire, si on s'adonne un peu à un scénario hollywoodien, voire se faire tuer. Hein. C'est pas impossible. Hein. Regardez le film Eyes Wide Shut. Pour tout comprendre, regardez le film Eyes Wide Shut. Voilà. Sur mes vidéos, vous n'avez pas que des références politiques, vous avez aussi des références cinématographiques. C'est une raison de plus pour s'abonner. Nous soupçonnons que cela est la conséquence des récentes nouvelles faites sur des récentes nouvelles sur les fêtes à Hollywood. Je ne vais pas dire le mot, hein, c'est pour ça que c'est assez complexe, mais voilà. Alors l'acte le plus demandé, donc ce serait le SEIX. Wow, non mais j'arrive pas à dire ce mot-là, lettre par lettre, je n'y arrive pas. SEXEANAL. Wouh, bravo les mecs, bravo, super. Voilà, donc c'est, comment pourrait-on, le chemin boueux. Voilà, le chemin boueux, c'est la pratique la plus demandée, déclare Suzanne de l'agence suisse Escort Avant-Garde. Elle a ajouté à propos des clients engageant des escortes au WEF, ce type de personnes se considèrent comme intouchables, ce qu'ils sont souvent de manière réaliste. Et ouais. Alors maintenant, ils demandent le chemin boueux pour eux ou pour les femmes? Parce que s'ils demandent le chemin boueux pour les femmes, effectivement, c'est une pratique qui est de plus en plus courante, notamment par la démocratisation du porno. Maintenant, si c'est pour eux, là, c'est autre chose. Là, on est vraiment sur la fin de l'Empire romain, comme vous le savez. Comme je l'ai cité tout à l'heure. On est vraiment sur la fin de l'Empire romain. C'était ce à quoi ça donnait les tyrans. Hein. Ils prenaient leurs disciples qui avaient 13-14 ans hein, par moment. Hein. Et ils devaient les initier sexuellement parlant. Et effectivement, ça donnait au chemin boueux
passif comme actif. Donc là, on se rapproche vraiment de la chute de l'Empire romain, de la même période. Et il y a beaucoup d'ailleurs de ressemblances sur le modèle économique, sur la politique, sur ce que disent nos tyrans. Vraiment, c'est troublant. Mais d'un côté, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce que effectivement cette période qui paraît assez maussade et tyrannique ne s'avère pas en réalité être certainement le début de quelque chose de meilleur? On l'espère, on croise les doigts. Des compagnes bilingues et sophistiquées, des tarifs élevés pour des services de luxe, encore une fois, 6 000 livres ou 3 000 CHF. Donc c'est juste énorme. Hein, voilà. Mon estimation sur environ d'1 million de CHF. Voilà, donc globalement, voilà, si vous voulez faire du blé, hein, ouvrez une agence d'escorte à Davos, hein, les mecs. Hein. Franchement, je vous jure, j'ai l'impression que là, c'est vraiment le truc. Donc voilà, on va pas creuser davantage. De toute façon, on n'a pas d'autres informations, mais je pense que c'est déjà pas mal. En résumé, j'ai envie de vous dire, cette élite comprend que l'abondance dans laquelle elle nage, l'abondance dans laquelle elle vit ne va pas durer. Donc, ils en profitent un maximum. Est-ce que si j'étais à leur place, est-ce que je ne ferais pas la même chose? Si on est tout à fait honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que si j'avais grandi avec une cuillère en or, si j'avais les femmes que je voulais, la drogue que je voulais, le champagne que je voulais, la bouffe que je voulais, je vis dans des apparts de luxe et qu'en plus de ça, je sais que j'ai du pouvoir. Est-ce que nous-mêmes, peuple médiocre que nous sommes, est-ce qu'on ne s'adonnerait pas à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis bien content de ne pas être dans cette situation-là parce que j'essaye justement de me tourner vers le bon, vers le vrai, vers ce qui est honnête. Quitte à en souffrir un petit peu, mais c'est pas grave parce que c'est justement dans la douleur et la souffrance qu'on se révèle plus fort, qu'on se révèle plus féroce, plus coriace. Et c'est justement comme ça qu'on se construit un mental d'acier, qu'on se construit un physique d'acier et qu'on arrive à survivre à énormément d'épreuves dans la vie et qui nous évite justement la prise de produits illicites, la prise d'alcool ou de tomber dans certaines addictions comme certains malheureusement tombent chaque année. Voilà, c'était le petit discours un petit peu éthique de la fin de vidéo. Mais voilà, donc rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.